Bien et que tout se passe pour de mieux et pour de bon pour chacun d'entre vous. Je me présente comme toujours, c'est Moussa Ndiaye, spécialiste en paix, sécurité et développement, diplômé de sciences politiques. Alors, comme chaque jour dans nos vidéos, on explique des thématiques, des concepts qui sont importants pour permettre au plus grand nombre de savoir ce qui se passe. Intéressant, cela nous donne l'occasion de vous dire, de vous demander de vous abonner et de partager les vidéos. Ça nous aide beaucoup aussi à en diffuser beaucoup d'autres, de contenu caritatif. Alors, aujourd'hui, on parle de l'économie sénégalaise et de ses différents moteurs de développement. Pourquoi il faut parler de l'économie et de ses moteurs de développement? Le Sénégal, conçu comme étant un pays en voie de développement dans la sous-région, une référence dans le continent. Donc, pourquoi il faudrait parler de ces ressources? Il y a les ressources pétrolières, des ressources gazières, de l'industrialisation du secteur agroalimentaire, du secteur de l'agriculture dans sa globalité et de tout ce qui est le secteur formel et de l'informel. Donc, tous reposent sur le principe du développement et de la transformation structurelle de l'économie. Mais il faut noter que ce développement-là qui est tant, en tout cas, convoité par la sous-région, les pays de la sous-région et qui sont admirateurs du Sénégal, nous, les Sénégalais, nous devons comprendre que peut-être notre modèle économique se base sur des choses, sur des éléments qui nous sont un peu extérieurs. Donc, le facteur d'extranéité s'explique par le fait que l'État du Sénégal, dans ses investissements annuels, oriente son budget plus dans le secteur tertiaire que dans le secteur primaire. Je m'explique. En 2015, en 2020 et en 2021, presque, avant le début de la COVID-19. Donc, les investissements annuels de l'État étaient orientés à 65% et plus vers le secteur tertiaire et à 30, voire 27-28% sur le secteur secondaire. Et puis, il n'y a que 13 voire 15% pour le secteur primaire. Alors qu'au Sénégal, nous sommes un pays à 100%, un pays, je dirais, qui a des ressources naturelles. Mais le levier du développement du Sénégal, c'est ses terres. Le Sénégal a des terrains. Le Sénégal c'est un vaste territoire et il y a des territoires qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas cultivés et qui représentent des terres cultivables. Donc, le levier le plus important, c'est l'agriculture. Elle devrait être l'agriculture et l'État du Sénégal doit miser le plus sur l'agriculture. Pourquoi on dit cela? Parce qu'on constate que le secteur tertiaire, qui regorge 65%, représente les produits manufacturiers. Donc, le Sénégal n'est pas à ce stade de développement. En tout cas, ces réalités ne sont pas idoines à nos réalités sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que le secteur tertiaire, les produits manufacturiers, donc créés par l'armée et tous, donc c'est les Américains, les Anglo-Saxons, les Britanniques, les Allemands, l'Union européenne et tous les pays qui sont très très avancés à niveau de développement, c'est eux qui se permettent le luxe d'investir plus dans ce secteur parce qu'ils savent comment en tirer bénéfices et aussi faire des profits. Le niveau d'intégration et le niveau de développement du Sénégal peut-être est en voie, mais n'est pas encore à ce niveau. Alors, cela explique le fait aussi que les investissements doivent être orientés dans le secteur primaire qui est l'agriculture. Et je parlais du second, c'est-à-dire le secteur secondaire, l'industrialisation. Le Sénégal imite peut-être les Allemands, les Chinois et autres. Mais l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a très vite compris que l'industrialisation, il avait à sa possession des matières exploitables qui lui permettaient de maximiser l'industrialisation de ses fermes ou même de ses entreprises, à travers les entreprises automobiles et les téléphoniques et autres. Parce que l'Allemagne avait cette ressource-là. Il avait aussi de l'énergie, même de l'énergie fossile. Et d'autres, pour parler du charbon et autres. Donc, cela permettrait aux Allemands de plus accentuer leur travail sur ce secteur et de savoir ce qu'ils ont comme bonne chose à offrir. C'est la technologie, c'est le matériel, c'est aussi l'ingéniosité de leurs ingénieurs. Parce qu'ils sont à un stade très avancé au-dessus des Africains en matière
de créativité, surtout avec leur matériel sophistiqué qu'ils disposent. Maintenant, au Sénégal, si l'on veut se développer, c'est important qu'on parle de développement, mais le développement passe d'abord par le développement du capital humain, de la formation, de la technologie et de la capacitation. Et si l'on parvient à avoir tout ça, chose que le Sénégal est en train de faire de façon merveilleuse, avec tous les programmes et projets de développement orientés dans la formation professionnelle et aussi dans la capacitation, pour parler des centres de formation professionnelle qui sont créés et des ISEP et autres. C'est important que l'on en parle. Maintenant, le secteur primaire elle regorge presque 13-15% des investissements annuels de l'État, mérite que l'on en parle parce qu'en économie politique, on nous apprend qu'un pays se développe sur la base de ce qu'il a à offrir comme bonne chose en matière d'exportation ou en matière de production et de taylorisation de produits. Donc le Sénégal, s'il veut se développer, il doit à 100% miser sur le bon cheval. Et le bon cheval, c'est qui? C'est le secteur primaire, c'est l'agriculture avec grand A. L'agriculture qui permet de faire des cultures maraîchères, des cultures champêtres et aussi ce qu'on appelle l'élevage. Parce que ces facteurs-là permettent le développement durable, ces facteurs permettent à tout un chacun de savoir qu'on a une appartenance, une identité, et cette identité-là permet aussi de montrer notre valeur, notre richesse, parce que la richesse du continent africain, c'est son sous-sol, la richesse du continent africain, c'est sa culture, la richesse du continent africain, c'est ses traditions, la richesse du continent africain, c'est ses mœurs vitales. Donc, il faudrait chaque année plus orienter le budget sur ce secteur-là pour parler développement communautaire. Voilà, parce que la terre, on l'a à l'abondance. Il y a beaucoup aussi de structures qui sont créées et qui travaillent dans l'autonomisation, qui travaillent dans l'accompagnement, qui travaillent pour permettre aux gens qui évoluent dans ce secteur, surtout les cultivateurs qui n'ont pas assez de formation, de qualification pour promouvoir, ou même de travailler avec des matériels sophistiqués comme des tracteurs, des moissonneuses et autres. Mais il y en a des structures qui travaillent pour accompagner ces gens à les former sur ces initiatives-là, à manier ces matériels. Donc, il faudrait les accompagner. Il y a des plateformes aussi qui sont créées par l'État du Sénégal qu'il faut encourager parce que la création de ces plateformes permet aux entreprises locales, permet aux structures, permet aux populations aussi de savoir que l'État est là pour eux et qu'ils sentent un peu de sentiment d'appartenance envers l'État. Donc, cela aussi encourage le développement psychologique et le développement de façon générale. Le facteur psychosocial sera encouragé. Donc, je parle à l'image des agropoles qui sont construits un peu partout dans le Sénégal et aussi des structures qui accompagnent comme les chambres consulaires, les chambres de métiers. Il y a aussi Enabel et GIZ qui sont des structures financières et techniques qui accompagnent les agriculteurs dans tout ce qu'ils font, quel que soit leur domaine de prédilection. Donc, c'est important qu'on parle de ça parce que je constate que si l'on veut parler de développement, il faut qu'on passe par les leviers les plus importants, les leviers qui constituent la locomotive ou les locomotives du développement économique parce que la transformation structurelle de l'économie passe d'abord par les valeurs et les choses que l'on a à notre possession pour promouvoir et maximiser l'exportation et augmenter les revenus annuels et budgétaires. Comme ça, on pourra parler de développement. Comme ça, on pourra annuler les dettes publiques. Comme ça, on saura que nous sommes un pays qui est vraiment en voie de développement, à l'image de la Chine après la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec les techniques de grand bond en avant et autres. Donc, on peut parler de Mao et sa politique de propagande. Alors, merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous serez tous fidèles et que vous allez vous abonner et partager les vidéos. Cela nous aide et encourage à faire d'autres vidéos pour que chacun d'entre vous puisse comprendre et savoir ce qui se passe dans le territoire. Et merci à nous revoir. À bientôt. Merci beaucoup.